continue sur le deuxième volet de ce petit bilan de vitalité qui est bienvenu au moment de ce printemps 2024. Alors, deuxième chose sur laquelle je voudrais te faire réfléchir. Qu'est-ce que c'est qu'être malade? Une maladie aujourd'hui, c'est un ensemble de symptômes, d'accord? Par exemple, un rhume, c'est, je sais pas moi, le nez qui coule, la gorge qui gratte, éventuellement des maux de tête, etc. Une maladie, c'est un ensemble de symptômes auxquels on a donné un nom, d'accord? Parce que à un moment donné, c'est commode, c'est plus facile dans l'usage au quotidien de donner un nom aux choses. D'accord, donc on vient de dire la maladie, c'est un ensemble de symptômes. Ok, mais qu'est-ce que c'est qu'un symptôme? Un symptôme, c'est un signal d'alerte qui dit que il y a quelque chose là tout de suite qui ne va pas et qui n'est pas en cohérence avec la nature, avec les lois naturelles. Et ton corps t'envoie un signal. C'est un petit peu comme le tableau de bord d'une voiture qui t'enverrait un signal de la pression des pneus n'est plus bonne. Attention cependant, ce n'est pas parce que tu n'as pas de symptômes que tu es en bonne santé. Généralement, il faut se méfier de ça. Parfois, ça peut être un manque de vitalité qui fait que ton corps n'a pas les ressources pour exprimer les symptômes. D'accord? Donc, les symptômes, c'est toutes ces choses que tu vas ressentir dans ton quotidien. Un exemple de symptôme, ça va être un rhume, mais ça va être aussi tout ce que tu vas ressentir à l'intérieur du rhume. Ça va être, je sais pas, les maux de tête, ça va être la gorge gonflée, ça va être le nez qui coule, etc. Mais les symptômes aussi, c'est ton quotidien. C'est tiens là, j'ai une migraine, tiens là, j'ai de l'eczéma par exemple, etc. Tout ça, ce sont des symptômes. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'on ressent des symptômes? C'est quoi être malade? Être malade, c'est toujours une combinaison d'une part d'un épuisement du corps, d'accord? Tu as trop tiré sur tes ressources. CF, la vidéo numéro 1 sur ton bilan de vitalité, tu as trop été dans le mode catabolisme et tu as épuisé les réserves et le fonctionnement de ton corps, d'accord? Donc pas épuisé à zéro, sinon tu ne serais plus de ce monde, tu serais 6 pieds sous terre, mais en tout cas, elles sont bien diminuées. Et la deuxième chose qui joue toujours dans l'apparition de symptômes et d'une maladie, c'est une surcharge de toxémie. Si tu te souviens dans la vidéo précédente sur le premier bilan de vitalité, je t'ai parlé du mode catabolique qui consommait beaucoup de ressources et qui produisait beaucoup de déchets. Et donc dans ce mode-là, ton corps à un moment donné est encrassé de déchets, d'accord? C'est pour ça que historiquement, il y a pas mal de religions, de communautés, etc. qui avaient l'habitude de se purger, de faire des jeûnes, et ça faisait partie de leur quotidien. Nous, on a complètement oublié ça, mais ça devrait être la norme en termes de vitalité aujourd'hui. Donc épuisement d'un côté, surcharge toxémique de l'autre, égale symptômes. Sur ce deuxième bilan de vitalité, ce que je vais te proposer, c'est un espèce de jeu, pas forcément très rigolo, mais tu vas voir qu'il va être très enrichissant en termes de prise de conscience. C'est de te poser et de prendre une feuille de papier et un crayon et de noter tous les symptômes et toutes les maladies que tu as déjà ressenties, que tu as déjà vécues, d'accord? Que ce soit des choses que tu vis en ce moment, que ce soit des choses du passé, fais une liste, pose-toi, fais-la sincèrement, fais-la honnêtement, vois ce qui en ressort. Quand tu penses avoir terminé, pose-toi la question, est-ce que j'ai vraiment terminé? D'accord? Le jour où j'ai fait ça, c'est quand j'ai commencé ma transition vers l'alimentation vivante, donc il y a un petit paquet d'années maintenant, 7-8 ans, j'ai listé une centaine de symptômes que j'avais déjà ressentis au moins une fois dans ma vie. Je pense qu'on en est tous là, voire certains beaucoup plus. Donc sois vraiment honnête avec toi-même. Note tout ce que tu as déjà ressenti. Et peut-être que tu vas y revenir et le faire en plusieurs fois parce que ta mémoire va le nécessiter. Fais cet exercice et tu vas voir que je pense que ça va te faire une prise de conscience assez intéressante. Peut-être que tu vas avoir envie de changer des choses dans ton quotidien. Et là, si tu as besoin de moi, bien sûr, je suis là pour t'aider au niveau de l'alimentation. Bon courage pour ce petit bilan et on se dit à très vite pour la suite.